lui notre cœur et laissons-le nous guider sur le chemin du salut. Avec notre pasteur Jean-Marie, entrons en célébration. Cahier du célébrant. Merci à la chorale pour ce merveilleux chant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, disposons-nous à célébrer cette Eucharistie en accueillant la miséricorde divine. Unis à son Fils et à son Esprit, le Père nous offre la vie en plénitude et nous pardonne. Seigneur Jésus, chemin qui nous conduit vers le Père et nous amène dans les profondeurs de notre propre vie, prends pitié de nous. Ô Christ, vérité qui nous découvre le visage du Père et éclaire notre propre identité d'enfants bien-aimés, prends pitié de nous. Seigneur, parole de vie qui vient du Père et qui féconde nos existences souvent desséchées et désorientées, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous
Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, notre Dieu, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Dans les chapitres qui précèdent ce passage, Job est en proie à une souffrance horrible. Il se croit abandonné de Dieu et lève le poing vers le ciel. Loin d'apporter à Job la réponse aux maux qui l'accablent, Dieu lui pose des questions et l'invite à regarder la beauté originelle de la création. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit: « Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial? Quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de l'ange le nuage sombre, quand je lui imposai ma limite, et que je disposai verrous et portes. Et je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'irais pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Sacrifices
Dimanche dernier, dans la deuxième lecture, Paul annonçait une bonne nouvelle à la communauté chrétienne de Corinthe. La vie humaine a un sens, elle est orientée vers un but, car la mort est une naissance. Dans le passage d'aujourd'hui, l'apôtre leur rappelle l'amour de Dieu mort pour tous. Pour lui, le Christ est la seule référence solide de l'existence humaine. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne de manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetèrent sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Veuillez vous asseoir. Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. Dans bien nos épreuves, dans bien nos difficultés, ce reproche-là revient souvent et même trop souvent sur nos lèvres. Pourquoi? Pourquoi Dieu permets-tu que je traverse une si grande épreuve? Pourquoi permets-tu que tel malheur ou tel autre m'arrive? Aujourd'hui, ce beau passage, bien que intriguant, bien que difficile, de l'évangile de Saint Marc vient pour mettre les pendules, pour ainsi dire, à l'heure, pour nous rassurer, pour nous réconforter et nous rassurer. On pourrait appeler cet évangile l'évangile de la barque ou l'évangile de la tempête. Dans cet évangile, nous avons affaire à de gros spécialistes, de grands spécialistes de la navigation, des experts en navigation. Et pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, nous avons affaire à des gens qui ont passé toute leur vie sur la mer. Donc ils connaissent la mer et ses mouvements et ses mauvaises humeurs et ses caprices. Ils connaissent la mer. C'est leur vie. Ils ont passé toute leur vie sur la mer. Ce sont des pêcheurs. Qui dit pêcheurs, ce sont des gens qui vivent généralement sur les eaux. Ils ramènent le poisson ou les fruits de mer sur la côte et nous nous en servons, nous nous en nourrissons. Mais eux autres, ils passent la journée entière, les nuits entières sur la mer, sur les eaux. Ils connaissent la mer, ils connaissent les eaux et leurs caprices. Donc ce n'est pas que la tempête n'est pas quelque chose de nouveau pour eux. C'est leur vie. La tempête survient à tout moment pour les pêcheurs. Ils en ont l'expérience. Mais cette tempête-là, c'est une tempête pas comme les autres fois. C'est une tempête qui, depuis qu'ils sont pêcheurs, n'en ont jamais vu de pareil. Une tempête qui vient tout bouleverser au point que des pêcheurs, de grands navigateurs commencent à crier, commencent à désespérer. Ce n'est pas une tempête comme toutes les autres. C'est une tempête toute particulière, violente, désespérante. Et voilà que le Seigneur, au lieu de se démêler comme eux, parce que quand il y a la tempête, ceux qui sont sur les bateaux essaient de bien ajuster les voiles et autres. Mais au lieu de se préoccuper avec eux autres qui se défendent comme de beaux anges, moi je n'aime pas dire de beaux diables, mais de beaux anges, ils dorment tranquilles. Ils dorment tranquillement. Et souvent, c'est l'impression que nous avons quand nous vivons des situations de désespérance, des situations d'amertume, des situations de désespoir. Nous avons l'impression que ce monsieur-là, il s'endort tranquille. Nous avons l'impression que Dieu dort, qu'il est indifférent à ce que nous traversons.
Seigneur, Maître, nous sommes perdus et cela ne te fait rien. Même il suffisait du bruit des vagues et du vent pour le réveiller. Mais non, il s'endort. Alors on s'en va même le réveiller, le secouer pour dire réveille-toi. Nous sommes perdus. Et voilà, se réveillant tranquille, avant de leur répondre, il menace d'abord la tempête et la mer qui se calment. Ils sont tout étonnés et il leur demande « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Cette question peut nous être posée aujourd'hui, chaque fois que nous traversons ce genre de tempête. Des tempêtes que nous n'avons jamais rencontrées dans notre vie. Des situations d'épreuve que nous n'avons jamais vécues. Chaque fois que nous vivons ce genre d'épreuve où nous avons l'impression que Dieu dort, Dieu nous pose la question, pourquoi vous êtes craintifs? Pourquoi ma fille, es-tu craintive? Pourquoi mon fils, es-tu craintif? N'as-tu pas la foi? Ne crois-tu pas que je suis? Ne crois-tu pas que je suis le Seigneur? Maître du temps et de l'histoire, maître des eaux, des vents, du feu et de tout ce qui existe. C'est la question que Dieu nous pose. N'avez-vous pas la foi? N'avez-vous pas la foi? C'est là pour nous inviter, frères et sœurs, à demeurer sereins, comme Job, au cœur des épreuves. Job a tout vécu, le beau comme le pire. Job était un riche monsieur, très respecté, un peu comme quelqu'un qui est respecté dans toute la région de Québec, parce qu'il était extrêmement riche et sage. Il faut avoir les deux. Il ne faut pas être simplement riche et puis ne pas être sage. Être riche et sage, vertueux. Il avait tout. Et voilà qu'il a été frappé lui aussi par ces grosses vagues et cette tempête qui a tout arraché à Job, tout dévalisé dans sa vie. C'est bien comme ses propres enfants qu'il aimait tant, qu'il chérissait tant. Ils sont tous morts d'un seul coup, un seul jour, en une seule fraction de seconde. Il a tout perdu. Des parents qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans enfants, ayant 4 enfants, tous sont morts. Comment ne vont-ils pas maudire Dieu? Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais ils sont tentés de le faire. Et c'est ce qui est arrivé à Job. Il n'a pas maudit Dieu. Et comme si ça ne suffisait pas, il a été frappé, lui aussi, dans sa chair, d'un cancer qui lui rongeait toute la peau, toute la chair, au point qu'il ressemblait à une plaie. Il y avait la plaie sur lui, de la tête jusqu'aux orteils, au point qu'il se grattait avec des coquilles. Voilà. Tellement c'était douloureux, tellement c'était éprouvant, il se grattait avec des coquilles. Voilà. Tellement. Et en se grattant, c'est sa chair qui s'enlevait. Il ne ressemblait plus à rien. Sa femme lui dit, dans ces conditions, autant mourir. Comme ça nous arrive bien souvent, quand nous sommes rongés par ce genre de plaie, par ce genre de souffrance, nous disons, autant mourir, autant abréger notre vie. Pourquoi ne pas le faire dans ces conditions? Une vie où on ne vit plus, autant mourir, autant l'abréger. Et Job va répondre à sa femme, mais si Dieu permet qu'il y ait de très belles choses, de beau soleil dans notre vie, et parfois un peu de pluie, pourquoi
devons-nous le maudire? Pourquoi devons-nous révolter contre lui? Autrement dit, Dieu sait ce qu'il fait, Dieu sait ce qu'il permet dans notre vie. Cela est là pour nous interpeller sur les tempêtes de nos propres vies, de nos propres existences, à savoir faire confiance à Dieu, bon vent comme mauvais vent, à temps et à contre-temps, dans le froid comme dans la chaleur, sous la pluie comme sous le soleil. Faire confiance à Dieu. Il est Dieu, il n'est pas un homme. Il sait ce qu'il fait. Et si nous nous faisons confiance, voilà que le calme va survenir, pas nécessairement à l'extérieur, mais où? À l'intérieur de nous. Puisque dans la barque de notre vie, qui est notre corps, qui est notre existence, dans la barque de notre vie, au cœur de notre vie, Dieu est là. Il dort, en guillemets, à l'intérieur de nous. Mais nous devons lui faire confiance. S'il dort, c'est qu'il est serein. C'est quand on est serein qu'on dort. Quand on n'est pas serein, on fait des nuits blanches. N'est-ce pas? Quand on n'est pas serein, quand on n'est pas tranquille, on n'arrive pas à dormir, même si on est couché. C'est quand on a la tranquillité, quand on est en paix, qu'on arrive à s'endormir. Donc si Dieu dort dans notre vie, c'est qu'il nous rassure, il nous dit d'être tranquille. Il s'en charge. Je me souviens de cette parole que certains mettaient souvent sur leur voiture ou bien dans leur maison. Arrête de t'en faire, Dieu s'en charge. Ne te soucie pas, Dieu s'en charge. Ne crains pas, Dieu s'en charge. Donc, dans tout ce qui nous arrive, ne craignons pas, Dieu s'en charge. Et vous avez vu la Vierge Marie dans ce même orage, dans cette même tempête, quand tu vois ton fils unique, pas seulement mourir, mais mourir violemment, mourir de la dernière des violences, comme son fils est mort sur la croix. Elle est restée tranquille, dans la foi, dans la sérénité. Elle savait que Dieu a toujours le dernier mot. Dans tout ce qui nous arrive, sachant que Dieu a toujours le dernier mot. Notre corps peut se dégrader, peut nous lâcher. Mais pendant que notre cœur nous lâche, pendant que notre corps nous abandonne, il y a un corps intérieur qui se construit en nous. J'espère que vous me comprenez. Quand le corps extérieur nous lâche, si nous gardons la foi, si nous gardons la confiance, un corps mystique, un corps glorieux, un corps glorifié se construit à l'intérieur de nous. Comme la chenille. Vous connaissez la chenille qui devient le papillon. Pendant qu'on voit la chenille mal prise, elle ne peut même pas bouger. Pendant qu'on la plaint, un corps intérieur se construit en elle, qui va devenir un papillon, libre de voler partout où il veut. Voilà le mystère qu'il faut garder au cœur de notre vie, au cœur de nos tempêtes, au cœur de nos épreuves, au cœur des vagues impétueuses, tumultueuses, dangereuses, désespérantes. Dieu sait ce qu'il fait. Il ne nous abandonne jamais parce qu'il nous aime plus que tout. Puisse la Vierge Marie intercéder pour nous, pour que nous gardions la foi en Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la souffrance que nous allons traverser, que notre foi en Dieu soit sauve, soit merveilleuse, soit forte, soit sereine, soit puissante, et que Dieu, en nous voyant vivre ici, il nous dise, celui-ci, celle-ci est mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute ma fierté. Frères et sœurs,
Nourris par la parole de Dieu, professons à présent notre foi. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, connaît les désirs de notre cœur. Dans une prière fervente, faisons monter vers lui nos demandes pour l'Église, pour le monde et pour nous-mêmes. En toute confiance, invoquons-le. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour les personnes, les familles et les communautés qui traversent une tempête dans leur vie et qui sont épuisées, afin qu'elles trouvent un souffle nouveau, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour tous ceux et celles qui souffrent et qui n'ont personne auprès d'eux pour les aider, afin qu'ils découvrent des espaces d'accueil et d'amitié, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour les membres des services policiers et d'incendie et pour le personnel soignant affecté au service de la société, afin qu'ils demeurent fidèles à leur engagement, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour les francophones du pays qui célébreront demain la fête de leur saint patron, Jean-Baptiste, afin que les appels à la justice du précurseur résonnent en leur cœur, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles témoignent avec audace de Jésus-Christ et contribuent à faire reculer les frontières du mal et de la souffrance, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Dieu notre Père, reçois les prières qu'ensemble nous t'adressons. Donne à nos cœurs ta paix, ton amour et ta justice. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et les archanges. Et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort de ton Fils et de sa résurrection, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nos tenues devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir
dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de façon spéciale de Rachel Huppé Campo. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts de nos familles, ceux qui meurent accidentellement, ceux qui meurent dans les crises, dans les guerres, ceux qui meurent dans l'isolement. Nous te prions, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur la famille Campo, ta bonté sur chacun de nous et sur les intentions spéciales que nous portons au fond de nos cœurs. Ta bonté aussi sur ceux et celles qui vivent des situations de tempête et de désespoir. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, unis à tous ceux et à toutes celles qui vivent en ce moment des situations de tempête terribles dans leur vie ou autour d'eux, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs, donne la paix à nos familles, donne la paix à nos pays, donne la paix au monde entier. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, de toute tempête. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous un signe de paix. Heureux sommes-nous, frères et sœurs, d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
corps du Christ. Le 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 corps du Christ.
quelques annonces. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de messe les lundis matins à 8h30 jusqu'au mois de septembre prochain. De plus, durant la période estivale, le secrétariat sera ouvert les mardis et mercredis de 9h à 12h et de 13h30 à 15h, du 25 juin au 2 septembre. Le Conseil de la Fabrique tient à vous tenir au courant du montant que nous avons recueilli jusqu'à date pour la réparation de la toiture de l'Église. Nous sommes rendus à 8 000 $. Donc, il ne faut pas lâcher, il faut continuer à nous appuyer pour faire de cet événement un événement qui sera pleinement rempli par la population. Et un autre, mon petit doigt me dit qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée pour la chorale. Ils ont besoin de vacances et ils vont partir en vacances jusqu'au mois de septembre. Alors, je crois qu'il faut leur donner une bonne main d'applaudissement. Ils sont toujours là et je pense que ça égaie de beaucoup nos célébrations. Merci et bonne semaine. Merci encore à la chorale pour sa disponibilité tout au long de cette année pastorale à nos célébrations et même en dehors des programmations habituelles. Quand la chorale est sollicitée, elle répond présent, elle répond par le positif. Alors, merci pour votre générosité. La générosité, ce n'est pas nécessairement matériel. On peut être généreux de son temps. Et vous êtes généreux de votre temps et de vos talents. Merci pour cette générosité de cœur qui rejaillit à travers le chant. Donc, c'est l'expression, le chant est l'expression de votre générosité de cœur. Merci infiniment. Merci à la directrice. Merci à l'organiste. Notre Louis Campo, au doigt magique aussi. Voilà. Merci à tous. Et puis, je tiens à rappeler ou à redire qu'au niveau des solistes, là, vraiment, s'il y a une compétition diocésaine ou sur la ville de Gatineau pour des solistes, mais vous pouvez compétir parce que vous avez de grands solistes, à commencer par la directrice. Alors, merci infiniment pour ces belles voix qui embellissent et animent nos célébrations. Prions encore le Seigneur. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang très précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur par le Christ notre Seigneur. Merci à notre animatrice, nos lecteurs et notre sacristain. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qui vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Vous êtes en vacances, c'est vrai, mais Dieu n'est jamais en vacances. Donc, n'oubliez pas de venir à nos célébrations. Merci. Bonne fête de Saint-Jean-Baptiste à tous et à toutes, en famille ou seul. Merci. Non, passez les autres.